Nous allons passer à la question de Monsieur Jean-François Martins. Chut. Monsieur Destrem, je ne devrais jamais prononcer votre nom parce que chaque fois, ça vous donne des idées. Monsieur Martins, respectez les non-inscrits. Je vous en remercie, Monsieur le maire. Oui, j'espère que vous le protège, Monsieur Martins. J'espère que vous ne regretterez pas la fin de ma question. Ça, on verra. Monsieur le maire, depuis près de 20 ans, les évolutions du droit des collectivités locales, du droit de l'urbanisme et des modalités de la démocratie locale ont permis de donner aux citoyens des droits nouveaux, leur permettant de former des recours contre ce qu'ils estimaient être des excès de pouvoir ou des irrégularités de procédure dans les décisions de leur collectivité locale. L'obtention de ces droits nouveaux est sans aucun doute une avancée pour la démocratie et pour le développement d'un urbanisme dont la vision est partagée par les citoyens et dont les projets sont conçus avec eux. Dans le même temps, ces nouveaux recours, s'ils sont une avancée, ils sont aussi une nouvelle exigence et une nouvelle contrainte pour nous, les collectivités locales. Ils nous imposent une exigence accrue de formalisme, de rigueur juridique, mais aussi et surtout de concertation sincère, durable et réellement productive, lors desquelles les questions de fond, mais aussi des questions de forme, auront pu être identifiées, détectées et traitées en amont de la décision de notre Conseil. Or, force m'est de constater que depuis une décennie que votre majorité est à la tête de cette ville, les recours se multiplient, signe d'un mécontentement croissant sur la manière dont se déroulent les concertations et sur votre capacité à écouter autant qu'à entendre les préoccupations des habitants et de leurs associations. Au-delà même de cette multiplication des recours, que vous aurez beau jeu d'imputer à la judiciarisation globale des politiques publiques que l'on trouve à travers toutes les collectivités locales, ce qui me frappe, Monsieur le maire, c'est que sur tous ces projets que vous avez voulu emblématiques de vos mandats, des recours ont été déposés sur tous ces projets emblématiques et que triste sort, dans une grande partie des cas, c'est la ville de Paris qui a perdu lors de ses actions en justice. Permettez-moi ici d'en rappeler quelques-unes. La plus récente, et c'est ce qui justifie une question d'actualité, le stade de Jean-Bouin, le tribunal administratif a annulé partiellement le permis de construire, comme vous savez. Le chantier des Halles a été, durant quelques semaines, suspendu et arrêté à cause d'une décision, là encore administrative, de suspension des travaux de démolition des jardins. Le plan local d'urbanisme, nous y reviendrons lors de ce conseil, les articles 6 et 7 des zones N et UV ont été, eux aussi, annulés. Lors du souhait de l'extension de Vélib à la grande banlieue, une fois de plus, nous avons eu une décision juridique qui nous a empêchés. Jean-Bouin, les Halles, le Vélib, autant de projets que vous avez souhaités symboliques de votre mandature, mais que vous avez conduits, je n'ose le dire, avec ou dilettantisme ou précipitation, je n'espère pas avec amateurisme, au point que ces décisions ont été contestées par la justice. Le sens de mon intervention n'est en aucun cas de remettre ici en cause les personnels de l'ADAGE, que je sais dévoués, compétents et professionnels, mais plus peut-être la précipitation dont vous avez fait preuve. Je ne suis pas dupe, Monsieur le maire, des recours sur la forme contre ces délibérations par des gens ou des associations qui en contestent en réalité non pas la forme mais le fond. Je le regrette car une partie des projets que je viens de mentionner ont reçu, vous le savez, mon approbation. Mais c'est ici le sentiment d'approximation de la part de la ville et le coût pour la collectivité qui m'inquiète. Coût financier tout d'abord, puisque chaque année le coût pour la ville de ces procédures juridiques ne cesse d'augmenter. Coût moral et politique ensuite, car outre le sentiment d'approximation et d'amateurisme dans la gestion de la ville que produisent ces défaites, c'est plus largement la valeur de la parole publique et de la parole politique qui est remise en cause par ces échecs. Lorsque les responsables politiques, et en particulier le maire de la capitale, annoncent fièrement des projets, et que ceux-ci sont dénoncés par la justice pour des erreurs de forme ou de régularité de procédure, cela nourrit, Monsieur le maire, le sentiment de l'impuissance publique et le sentiment de la part de nos concitoyens que les politiques ne peuvent plus ou qu'ils sont contraints par un certain nombre d'enjeux qui les dépassent. Je sais que vous ne souhaitez pas ce type d'allégation de la part de nos concitoyens, donc en voilà mes questions. Êtes-vous résigné à ce que tous ces projets soient symboliques, soient marqués du sceau de l'approximation? Et que comptez-vous faire concrètement pour professionnaliser davantage les procédures de prise de décision pour que ce genre de recours ne parvienne plus à terme?